Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Trombone Passion, une nouvelle vidéo. Il y a eu une petite pause des vacances, désolé, il fallait se reposer un petit peu. Donc là aujourd'hui on va essayer de parler du masque, parce qu'il y a un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo sur le masque, comment travailler son masque. Alors je vous propose un travail en 3 étapes. Déjà il faut savoir si vous avez des soucis de masque ou juste des soucis de musculature de masque. C'est-à-dire, soucis de masque, il y a des fuites sur les côtés quand on joue dès le début. Soucis de musculature de masque, on joue pendant 10 minutes, ça tient, et puis au bout d'un moment on sent la fatigue, on n'arrive plus à avoir les aigus, etc. Donc déjà, le bon diagnostic, ça permettra de faire les bonnes choses. Si c'est un souci de fuite, alors dans ces cas-là, je vous propose de revenir dans la vidéo La boîte à outils, et il y avait le bouton, ou alors ils vendent aussi ça sur Thomann, un truc en fer, pour essayer de tenir. Donc là, vous mettez le bouton avec un fil, le bouton d'un côté, le fil de l'autre, et on tire délicatement. Et on essaye de voir, là où il y a la fuite, on essaie de bien tenir pendant qu'on tire avec la ficelle. Autre petite chose des orthophonistes, vous prenez les bâtons de glace, vous savez, en bois là, voilà, et vous les mettez dans la bouche entre les lèvres, jamais entre les dents, mais entre les lèvres. Et là, on va essayer de tenir. Il faut que le bâton, il reste bien droit. Si il descend, ça veut dire que vous n'êtes pas assez musclé d'un côté. Souvent, le problème, c'est d'un seul côté les fuites. Donc là, on essaie de tenir le bâton, et le fait que ce soit en bois, ça vous permettra de vraiment bien sentir les muscles qui tiennent. Voilà. Quand on y arrive avec le petit bâton, rien n'empêche après de faire ça avec un petit crayon, etc., comme je l'avais dit. Petit crayon plutôt centré, comme ça on fait travailler tous les muscles, parce que si on met le crayon sur le côté, ça va faire trop de charge par rapport au peu de muscles qu'on a. Voilà, donc bâton de glace sur l'un côté, puis sur l'autre côté, il faut que ça tienne bien droit des deux côtés, tranquillement, et sinon le crayon en plein milieu. Donc ça c'est si vous avez un petit souci de fuite, etc. Je ferai une vidéo carrément sur les fuites, sur l'embouchure, tout ça, un peu plus tard. Là on va juste travailler la musculation, donc vous avez un bon masque, vous tenez assez longtemps, jusqu'au Fa, jusqu'au Si bémol, jusqu'au contrut, mais au bout d'un moment, ça s'étiole. Là, je vais essayer, comme d'habitude, d'être le plus pragmatique possible avec des solutions qui vont vite. C'est-à-dire qu'on peut travailler pendant des heures sans trombone, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va se muscler. Là, tout ce qu'on veut, c'est muscler rapidement. Donc pour ça, je vous propose un seul exercice, mais on va le faire de 3 façons différentes. Ce sera 3 niveaux en fait de difficulté. Cet exercice-là, c'est bien entendu les pauses de son. Alors, pause de son, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un temps, on va se dire 8 secondes pour le tout début, et 2 secondes de pause. Pendant 8 secondes, vous me faites un Fa. Vous respirez de temps, Fa dièse. Vous respirez de temps, Sol, et vous montez que jusqu'au Fa aigu. On ne va pas essayer d'aller dans les suraigus, parce qu'on pourrait se déplacer ou appuyer un peu. Donc là, on fait juste une seule octave. On y va du coup? Allez, le Fa, 8 secondes, 3, et on est parti. Et cinquième. Et le Sol. La bémol. Le La bécard deuxième. Et le Si bémol première. Alors moi je m'arrête là, bien sûr vous continuez jusqu'au Fa aigu, donc Si bécard, Do, Do dièse, Ré, Mi bémol, Mi bécard et Fa on est arrivé. Une fois que vous arrivez en haut, on va surtout descendre. Donc là vous faites un temps par note et vous me redescendez cette gamme chromatique. Là je vais le faire avec vous. On y va, donc on est arrivé au Fa, 8 temps, 1, je respire. Voilà, on est arrivé au Fa tranquillement. Alors déjà, pourquoi on descend? Parce qu'on vient de monter, donc de charger les muscles, et de descendre, ça permet de se décharger un petit peu, comme quand on fait des tractions ou quoi, bien sûr, on finit en bas, on reste pas en haut, à se lâcher. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'était le premier stage. L'important dans cet exercice, c'est que vous sentiez ici,
les muscles des côtés qui agissent. Si vous sentez un problème sur les lèvres, ça veut dire que vous appuyez trop. Je vous montre après comment ne pas appuyer. Donc pour l'instant, vraiment, c'est que les muscles ici. Pour vous, ça vous paraît facile. Là, vous étiez tranquille. Eh bien, on fait le stage 2, c'est-à-dire la même chose, mais que à l'embouchure. On essaye. Donc là, vous avez les notes dans la tête. Sinon, vous prenez un accordeur et vous regardez à chaque fois que ce soit bien Fa, Sol bémol, etc. Là, vous pouvez être vraiment nickel niveau justesse. C'est pas comme dans le trombone où il faut faire attention. Là, les lèvres, il faut qu'elles soient nickel. On essaye 8 secondes toujours. Allez, 3, et on y va. Sol bémol. Et ainsi de suite, on va jusqu'au Fa aigu. On est au Fa aigu comme tout à l'heure. Voilà, et on coupe quand on n'a plus d'air. Donc ça, c'est le deuxième stage. Là, c'est un peu plus dur parce qu'il n'y a pas la résistance du trombone. C'est-à-dire que vous faites des mouvements, il n'y a que vos lèvres qui contractent. Il n'y a pas l'air qui revient, qui vous aide un petit peu. Donc là, c'est facile pour vous. On fait le troisième stage sans rien du tout. Pas d'embouchure, pas de trombone. On fait la même chose, on essaie d'être aussi juste. Alors les accordeurs, il y en a des fois qui comprennent les notes que vous faites, d'autres qui ne comprennent pas. Le tout, c'est vous avez les notes dans la tête. Sinon, si vous avez un piano, vous tapez les notes à chaque fois. Alors on essaye. 8 ans toujours. Allez. 3. Sol bémol. Le sol normal. La bémol. Et etc. Vous avez compris jusqu'au Fa, on est arrivé au Fa, on respire et puis... Et petit contrôle. C'est bon, c'était juste, on est arrivé sur la même note. Alors, déjà, petite explication par rapport à ces 3 exercices. Pourquoi est-ce que je ne fais pas sur des plus larges ambitus, c'est-à-dire en partant du si bémol grave et jusqu'au si bémol aigu, voire au contrute? Tout simplement parce que si vous faites sur cette petite gamme-là, vous mettez en action vos muscles, donc vous allez les sentir, mais vous n'allez pas les faire marcher trop fort. Une fois qu'on a fait une pause de son de si bémol à contrute, c'est cool, c'est très bien, mais on peut ranger le trombone parce qu'on est tellement fatigué qu'il nous faudrait 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour reprendre, pour pouvoir après continuer à jouer. Donc là, mon but, c'est juste en début de séance ou au milieu de la séance, on fait ça une fois, soit au trombone, soit à l'embouchure, soit sans rien. Et après, on peut continuer à jouer, on n'est pas cramé ici. Donc c'est pour ça que l'ambitus n'est pas plus long. Si vous voulez vraiment travailler à fond la musculature, on a fait 8, vous pouvez après remonter sur 6, en respirant toujours 2, 4 en respirant qu'un, etc. Varier les temps, voilà, et même 8, on peut passer à 10, on peut passer à 12 secondes. Ça, c'est comme vous avez envie. Moi, là, le but, c'est juste d'avoir un petit exercice qui vous permette rapidement de sentir vos muscles. Et déjà sur une octave, si vous le faites juste en buzz sans le trombone et sans embouchure, je vous promets que vous allez les sentir un petit peu. Après, on a parlé d'appui. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait cet exercice, mais je ne comprends pas, ça me fait mal ici. Alors, petite technique, vous prenez votre embouchure et vous bouchez le trou. Alors, la première fois, ça va vous paraître bizarre, mais c'est pas grave. Vous allez faire un... Ça marche pas. Et petit à petit... Donc, il n'y a pas de magie. C'est juste que j'appuie tellement peu l'embouchure que le son peut sortir sur les côtés. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais ça sert à rien parce qu'au trombone, ça va faire des fuites. Le seul but, c'est de montrer à notre cerveau qu'on n'est pas obligé d'appuyer pour faire un son. Et du coup, quand vous appuyez pas, et bien c'est bien vos muscles qui marchent. Et une fois que vous êtes dans le trombone après, même sensation. Si vous jouez
naturellement, vous allez recoller le trombone tranquillement. Donc c'est juste pour essayer de gérer l'appui. Alors sur ces postes de son là, n'oubliez pas que vous pouvez monter aussi haut que vous voulez. Donc là on est en fin de séance, c'est plus le travail pendant la séance. Vous voulez charger beaucoup, n'hésitez pas. Jusque là où vous voulez monter, il n'y a pas de souci. La deuxième phase de cet exercice, une fois que vous êtes bien à l'aise, même en buzz, c'est d'essayer de rajouter beaucoup d'air. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur le son. On met la main donc sur le ventre, et là on fait comme si on chantait, c'est-à-dire que les abdos, ils sont bien gainés vers l'intérieur. Et quand vous faites le buzz, vous voyez mon son est modifié, les muscles tiennent presque pas, tellement il y a d'air qui vient. Et là on essaie de travailler. Et si vous travaillez ça, là on ne veut plus la qualité sonore, on veut juste sentir que la gorge est tellement débloquée qu'il y a énormément d'air qui arrive sur les lèvres. On peut faire exactement pareil avec l'embouchure. Et là aussi ça va vous permettre de bien sentir vos muscles, parce qu'il y a tellement d'air qui arrive qu'on est obligé de tenir bien, et on n'a pas tendance à appuyer vu qu'on veut que l'air s'en aille loin. Une fois que vous avez fini cet exercice, donc ces espèces de pauses de son, vous pouvez faire celui-là aussi. Après, une petite souplesse toujours. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé le muscle sur des mouvements statiques. Pendant 8 ans, il ne bouge pas. Il se recale, il ne bouge pas. Et là, ce qu'on va faire, c'est de passer d'une note à l'autre pour essayer de refaire un peu de souplesse. Là, vous allez me faire ça jusqu'en troisième ou quatrième, sans penser à vos muscles. Vu que vous les avez forcés d'avant, naturellement, ils vont se placer. Vous voyez, c'est comme quand on fait des pompes, par exemple, si on a fait du gainage juste avant, on est bien gainé au niveau des abdos, on n'a plus besoin de penser à ses abdos pendant qu'on fait les pompes, parce qu'on a eu une bonne posture. Donc là, vous me faites ça, des souplesses, et vous essayez de bien sentir ce masque tranquillement. Voilà, j'espère que tous ces petits tips vous ont plu. Donc, juste des pauses de son tranquillou, pas très haut, vu qu'on travaille pendant notre session de travail. 3 façons de faire, au trombone ou à l'embouchure ou juste en buzz. Si j'appuie, je ferme l'embouchure pour essayer de faire en sorte que le son sorte homogène, avec homogénéité, de tous les côtés de l'embouchure. Et voilà, et on s'amuse, on kiffe, on like, on s'abonne, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bonne journée.